Maintenant, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Angelica Jangazina, qui est cofondatrice du projet Zéro Déchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Effet durable. Merci, Maude. Donc, j'étais très curieuse là, quand vous m'avez interpellée pour parler de ce projet-là que je ne connaissais pas encore. Donc, je suis toujours heureuse de découvrir des nouveautés. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le projet Zéro Déchet? Oui, absolument. Donc, nous sommes une entreprise sociale qui sont là pour accompagner les autres entreprises, les événements, organisations, les hôtels pour justement leur réduction des déchets à la source. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment notre spécialité et ce qui nous passionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, quand on a un mandat avec une entreprise, bien, on va sur place et littéralement, on ouvre leurs poubelles, on fouille dans les poubelles, puis on regarde c'est quoi leurs problématiques, est-ce que leurs déchets sont bien triés, quels sont les déchets, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réutilisées, revalorisées, puis on va venir les accompagner vraiment là où ils sont rendus, parce que des entreprises qui sont comme un peu plus avancées ou des fois, ils partent vraiment de zéro, qui n'ont même pas de station de tri. Puis, on travaille également avec les événements. Donc, on offre, par exemple, une brigade verte quand il y a un festival, quand il y a un gros barbecue des employés, par exemple. On est là pour faire le bon tri des déchets parce que souvent, tout est contaminé. Les gens, ils sont mélangés, ils ne savent pas dans quel bac mettre où, quel déchet. Et en fait, nous, notre but, par exemple, quand on arrive faire la brigade verte, c'est vraiment que rien ne soit contaminé. Mais à chaque fois, on se rend compte que les organisateurs, ils auraient dû nous contacter avant, en amont. Pour prévoir davantage tous les déchets qui seraient potentiellement générés, par exemple. Exactement, c'est ça. Donc, quand on arrive, c'est déjà un peu trop tard. Oui, c'est beau bien trier les déchets, mais nous, notre but, c'est vraiment de les réduire. Donc, être là avant qu'ils soient générés. Et par exemple, dans un contexte d'entreprise, là, hors événement, puisque là, vous êtes peut-être contacté un petit peu trop tard pour pouvoir gérer cette portion-là une fois sur le terrain. Mais en entreprise, est-ce que vous arrivez quand même à trouver des sources de déchets qui peuvent être rectifiées, qui peuvent être transformées, qui peuvent être changées pour une habitude qui va générer aucun déchet ou moins de déchets à tout le moins? Oui, bien sûr. Ben, on a quelques exemples. Dernièrement, on avait travaillé avec quelques hôtels. Puis, eux, par exemple, ils ont vraiment plein de déchets. Puis souvent, ils ont juste une poubelle et un recyclage. Puis les touristes, ils sont tous mélangés. Donc, ils vont même pas savoir qu'il y a un recyclage. Donc, ils vont juste tout mettre à la poubelle. Donc, vraiment identifier c'est quoi qui se trouve dans leur poubelle, comme par exemple, il y a souvent des bouteilles d'eau et les gens, ils ne savent pas que l'eau, elle est potable ici. Donc, venir sensibiliser cette clientèle pour éliminer, par exemple, les bouteilles d'eau ou ils ont aussi plusieurs, les draps, les serviettes, que là, c'est vraiment difficile de trouver des débouchés. Donc, parfois, ils vont les donner quand c'est encore utilisable à des organismes. OK. Mais quand ils sont tachés, quand ils sont vraiment déchirés, là, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais oui, on parlait tout à l'heure justement avec Karel là, de tout ce qui est textile, qu'on ne sait pas quoi en faire une fois que c'est plus utilisable. Ça demeure un enjeu. Puis effectivement, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression, qui est fait. Là. Je sais qu'il y a Friperie Renaissance, entre autres, qui en récupère en partie. On peut faire du réemploi lorsque c'est réemployable, mais au niveau du recyclage de textile, c'est un gros problème, effectivement. Oui. Ben là, on avait vraiment cherché pendant longtemps qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai appelé vraiment tous mes contacts. Exact. Puis en allant chez mon garagiste, en fait, je me suis dit, je vais les proposer. J'ai des serviettes trouées, des draps troués. Puis il m'a dit, nous, on achète ce genre de tissu. Parce qu'ils utilisent dans le garage? Pour absorber l'huile. Ah, OK. Donc, je me dis, tant que ça soit juste envoyé à l'enfouissement, aussi bien qu'ils aient une petite vie en plus. Bien, c'est ça. En faisant des recherches, on finit par trouver peut-être preneur pour certains produits, même si ça peut être limité. Là, on parle d'un garage, il y en aurait peut-être d'autres qui seraient intéressés. Mais c'est déjà des belles avenues qui sont explorées. Merci de le faire. Et qu'est-ce qui vous a poussé, toi et tes collègues, à vouloir
lancer dans cette aventure du projet Zéro Déchet? Ça a été quoi l'élément déclencheur pour avoir envie de faire ça? Parce que c'est quand même un gros défi, là. Oui, je vais vous donner la version résumée parce que c'est comme... ça part de loin. Oui, c'est ça. En fait, j'avais fait un stage au Japon et j'ai travaillé 6 mois avec ma boss, qui était une femme entrepreneur, puis elle avait une compagnie qui faisait des accessoires à cheveux. Rien à voir. OK. Mais elle m'a vraiment inspirée à démarrer mon entreprise, mais... Je me suis dit, OK, j'ai pas envie de faire une entreprise qui fait des déchets parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de suremballage. J'ai travaillé dans les cosmétiques, dans des bureaux et j'ai vu tous les déchets produits. Donc, j'avais pas envie d'en créer plus. Oui. Et en revenant ici, 1 an plus tard, j'ai vu passer un appel à projet qui... bref... Ils voulaient des initiatives faites par des jeunes à Montréal et j'ai créé les cours de cuisine zéro déchet avec des invendus d'épicerie. Donc, on a fait un partenariat avec le plus gros Rachel Berry du Québec et on a fait des cours de cuisine avec les invendus pour montrer aux gens comment cuisiner avec ce qu'ils ont déjà au lieu de cuisiner à partir d'une recette. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Mais après, il y a la pandémie qui est arrivée et... tout a été mis sur pause un petit peu là, pendant cette période-là. Exactement. Fait qu'on a dû comme s'adapter. Puis finalement, c'est parti d'un projet citoyen. Puis on a transformé ça en entreprise. Et là, à travers le projet Zéro Déchet, oui, vous faites de l'accompagnement en entreprise, mais vous ne faites pas que ça. Vous avez d'autres types de services aussi qui sont offerts. Oui. En fait, on fait vraiment plusieurs choses. Donc, on fait de la formation, sensibilisation, par exemple, dans des villes, dans des bibliothèques. On va faire des conférences sur la réduction des déchets, sur la mode durable, sur la fabrication de produits éco-responsables, cosmétiques, par exemple, ou ménagers. On a aussi un grand volet social. Donc, on va encore récupérer les invendus d'épicerie, par exemple, les produits qui sont toujours bons, mais qui ne sont pas assez beaux pour être vendus. Et on fait des paniers de nourriture deuxième vie. On les vend vraiment à des prix dérisoires, là, vraiment juste pour couvrir nos frais de base. Et nos surplus, on les donne à des organismes communautaires qui vont cuisiner, par exemple, pour des personnes sans abri, ou bien on va les donner dans des frigos communautaires. Et on a sauvé plus de 35 tonnes déjà de nourriture qui allait simplement être jetée. Oui. Wow. Bien, c'est beau de voir que vous avez exploré d'autres avenues que qu'uniquement l'accompagnement en entreprise, qui est déjà très, très bien, là, comme... ou pendant les événements, mais d'avoir ce volet-là en plus dans le projet Zéro Déchet, je trouve que c'est vraiment un beau complément. Oui, je trouve que c'est important de vraiment redonner à la société. Puis c'est comme ça que notre entreprise elle a commencé, notre projet a commencé. Ben oui. Donc, et en plus, l'épicerie avec qui on travaille, eux, ils doivent payer pour justement jeter leurs poubelles, puis ça leur fait sauver des sous en plus de faire une belle action. Ben oui, finalement, tout le monde est gagnant à travers ça. Et si vous regardez depuis les débuts de votre existence, là, je sais que c'est une jeune existence pour le moment, Projet Zéro Déchet, c'est quoi vos constats à travers l'expérience terrain? C'est quoi qui ressort le plus? À chaque fois qu'on travaille avec une entreprise qui soit sensibilisée ou pas avec l'environnement, on se rend compte que l'environnement, c'est pas vraiment ce qui tient à cœur aux gens. Puis les gens, ils sont souvent pas sensibilisés, pas outillés pour, par exemple, je sais pas comment dire, mais à chaque fois, on voit que c'est jamais parfait, en fait. Mais c'est vraiment dur d'avoir quelque chose de parfait, mais ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup de choses qui sont jetées qui pourraient être réutilisées, qui peuvent être revalorisées. À chaque fois qu'on va quelque part, je fouille dans les poubelles, puis je vais trouver des trucs que je vais ramener, que je vais réutiliser. Juste, par exemple, des sacs, je sais pas, d'un certain magasin en carton, qui sont tout beaux, puis que les gens, ils les utilisent 30 secondes après, ils les jettent. Ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, fait que toutes sortes de petites habitudes, de petits objets qu'on pourrait réutiliser ou garder pour une utilisation ultérieure,
que par réflexe, par manque d'outillage, justement, ou de connaissances, les gens vont jeter parce qu'ils se disent, ben c'est fait pour être jeté, donc pourquoi je le garderais? Donc, d'ouvrir les horizons de ce qui peut être... Oui, pas simplement penser à acheter, jeter, mais aussi, par exemple, les gens, des fois, ils sont pas conscients des produits qu'ils utilisent, comme les produits de nettoyage. Souvent, quand on va accompagner une entreprise, on va voir quels produits de nettoyage ils utilisent. Oui. Et là, à chaque fois, ils sont comme, c'est vert, donc c'est éco-responsable. Ah oui, OK. Mais en fait, à chaque fois, c'est des produits super toxiques, donc on va aussi leur conseiller sur l'utilisation des produits qui sont plus... qui sont certifiés EcoCert, par exemple. Donc... oui, donc beaucoup de connaissances à aller chercher, de fausses conceptions aussi par rapport aux libellés, aux étiquettes et tout. Là. On le sait, hein, Karel, que c'est utilisé à outrance et l'éco-blanchiment est partout. Donc, super intéressant de permettre de sensibiliser à ce niveau-là aussi dans les entreprises. Donc, merci beaucoup. Angelina Jangazina, cofondatrice du projet Zéro Déchet, comme je le disais en début d'entrevue. Je vous invite à aller visiter leur site web, médias sociaux également. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais merci, Maud, ça m'a fait plaisir. Et bonne semaine québécoise de réduction des déchets à tous les deux et merci. aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent.